Dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre de garder votre iPhone, de ne pas changer de modèle avec 5 raisons concrètes qui me semblent importantes à partager. Ça marche aussi si vous avez un smartphone Android ou n'importe quel smartphone d'ailleurs. Oui mais Giga, tu nous bassines toute l'année avec les nouveaux modèles d'iPhone. Et vous avez raison, mais c'est quand même pas une raison. Hein. Allez, vous allez comprendre. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Alors c'est parti pour 5 raisons concrètes pour ne pas changer de smartphone en 2026, malgré l'envie de nouveautés qui nous dévore tous d'ailleurs. Si toi bien installé et bien hydraté, on va y aller. Premier conseil hors catégorie, on va dire, c'est tout simplement de ne plus acheter de smartphone du tout. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Hein. En fait, je loue mon iPhone 17 Pro Max chez Nextmobile. Du coup, tu payes une somme mensuelle et tu peux changer chaque année de modèle ou encore garder plusieurs années ton joujou si tu préfères. Hein. C'est à toi de voir, il y a plusieurs options selon ton fonctionnement. Pour en savoir plus, je te mets comme d'habitude les infos dans la description de cette vidéo juste en dessous et aussi un code promo spécial GIGA50 pour 50 € offerts. Allez, je sais les amis, c'est dur de résister à la nouveauté. Hein. Et les fabricants, de leur côté, mettent en avant les nouveautés de leur modèle et les présentent comme indispensables chaque année, voire plusieurs fois par an même. Hein. Et tout est relayé par les médias et les youtubeurs comme moi, hein, je sais, mea culpa. Mais en y regardant de plus près, ces innovations apportent souvent un bénéfice limité par rapport au modèle précédent. Acheter un smartphone de dernière génération chaque année peut vite devenir un cercle vicieux qui vide notre porte-monnaie. Faut-il vraiment remplacer son smartphone chaque année? Eh bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre du contraire. Premièrement, une bonne autonomie, c'est souvent votre attribut préféré. C'est souvent ce qu'on attend d'un bon smartphone. Les batteries à lithium de nos joujoux, on le sait, ne sont pas éternelles et leur autonomie a tendance à diminuer avec le temps. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de remplacer votre joujou au bout d'un an à cause de ça. En réalité, la plupart des batteries fonctionnent parfaitement pendant plus de 2 ans après leur première utilisation, à condition de bien les charger. Prenons l'exemple d'une batterie d'iPhone. Elle est capable de fournir environ 80% de son autonomie maximale après 2 ans d'utilisation quotidienne, voire même plus si vous en prenez soin. Cela représente près de 8 heures de charge pour un modèle qui en propose en fait 10 à l'origine. C'est pas mal quand même. Hein. Vous pouvez donc partir sur 3 ans sans avoir non plus trop l'impression que votre smartphone ne vaut plus rien. Ça, c'est pour les plus exigeants d'entre nous. Sinon, 5 ans, c'est sans problème, selon moi. Si vous souhaitez retrouver le pleine autonomie de votre smartphone au bout de 3 ou 4 ans, voire plus, vous pouvez toujours remplacer sa batterie pour une centaine d'euros, voire moins si vous avez un smartphone, par exemple un smartphone Android. Une solution idéale pour faire des économies tout en retrouvant des performances proches du neuf. Deuxième raison importante de garder son joujou, c'est tout est relatif, surtout les nouveautés. Les vraies innovations se font de plus en plus rares sur les smartphones. Ah, les smartphones. On se souvient tous de cette époque où les nouveautés étaient de véritables révolutions, surtout avec l'arrivée de la technologie tactile. Ah ouais, je sais, ça date. Ouais, presque 20 ans. Ça se voit pas, mais j'ai pas mal de cheveux blancs. La mise à niveau apportait des écrans toujours plus grands, des caméras de plus en plus qualitatives et des performances qui s'amélioraient à une vitesse folle. C'était une époque excitante. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les modèles actuels ne changent pas beaucoup d'année en année. Bien sûr, on continue d'avoir droit à des petites améliorations, mais elles sont souvent assez subtiles. C'est un peu comme si on atteignait un plafond de verre. Et pour des smartphones neufs qui coûtent souvent plus de 1000 €, ça peut surprendre. Mais ne nous méprenons pas, même si les nouveautés sont moins spectaculaires qu'avant, les smartphones d'aujourd'hui restent incroyablement performants et surtout polyvalents. Ils font beaucoup de choses. C'est pas simplement un téléphone, évidemment. Ça fait plusieurs années que c'est pas simplement un téléphone. Ils nous permettent de rester connectés, de capturer des magnifiques photos et de profiter de nos applications préférées. Alors même si l'époque des révolutions technologiques est peut-être derrière nous, les smartphones continuent d'évoluer et de nous surprendre, parfois, mais surtout de nous décevoir quand même. Alors votre joujou actuel est sûrement un peu moins bon que le nouveau modèle du moment, mais sachez qu'il y a de fortes chances que ça ne change rien à votre expérience utilisateur. Allez, troisième raison, elle concerne le portefeuille. Changer de smartphone avec les tarifs actuels, c'est plus aussi rentable qu'avant. Les prix moyens des smartphones ont bien augmenté ces dernières années et ça va continuer. Il y a quelques années, les modèles haut de gamme se situaient autour des 600-700 €. Il est donc peut-être judicieux de réfléchir à 2 fois avant d'acheter un nouveau smartphone chaque année. Même si les opérateurs vous proposent souvent des deals qui paraissent intéressants, ça vous oblige par contre à prendre des abonnements souvent surdimensionnés et beaucoup trop chers. Donc vous dépensez plus sans pour autant vous en rendre compte.
alors que votre joujou et votre abonnement actuel vous suffit largement. Donc du coup, wait and see. En plus, en attendant plusieurs années avant de changer, vous allez avoir de vraies améliorations sur le nouveau modèle que vous allez acquérir. Vous allez passer un vrai gap, comme on dit, en photo, en design, au niveau de l'autonomie, de la puissance, bref, une vraie satisfaction. Vous en aurez pour votre argent. Allez, quatrièmement, autre information à connaître, les mises à jour logicielles restent compatibles avec vos smartphones pendant plusieurs années. On a souvent tendance à croire que nos appareils deviennent obsolètes au bout de quelques années, mais détrompez-vous, la plupart des smartphones peuvent recevoir des mises à jour logicielles pendant bien plus que 2 ans. Ça, c'était avant. Certains fabricants vont même plus loin en proposant en fait des années supplémentaires de mise à jour de sécurité. Parce que c'est ça qui compte. Et Apple, dans tout ça, eh bien, la firme californienne reste la championne incontestée. Enfin, ça, c'était avant. Elle offre des mises à jour de son OS pendant au moins 6 ans après la sortie du modèle. Désormais, Google fait encore mieux en proposant 7 ans de mise à jour de sécurité garantie. Ça va devenir, je pense, la norme très bientôt. Alors, si vous envisagez de changer de smartphone uniquement par peur de ne plus recevoir la mise à jour, de ne plus pouvoir utiliser vos applications préférées, voilà une bonne nouvelle qui devrait vous convaincre de le garder un peu plus longtemps. Je vous conseille même de ne pas mettre à jour votre OS dans certains cas. Une mise à jour système sur un smartphone assez ancien a tendance à nuire à l'expérience utilisateur. Votre joujou peut être plus lent, voire même saturé. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir si les applis que vous utilisez fonctionnent encore normalement sur l'ancien OS. Restez sur l'ancienne version de votre système. Voilà, tout simplement. La 5e et dernière raison, c'est sûrement la plus importante. Le gain de performance est trop faible pour être clairement perçu d'année en année. Les avancées techniques actuelles ne sont peut-être pas aussi spectaculaires qu'avant, mais les fabricants adorent toujours mettre en avant les performances de leurs nouveaux processeurs et l'augmentation de la mémoire vive. Oui, il y a beaucoup de marketing derrière tout ça. Malgré tout ce battage médiatique, vous ne remarquerez peut-être même pas la différence entre un smartphone avec 8 Go de RAM et un autre avec 12 Go de RAM, surtout pour un usage au quotidien. Cette petite augmentation peut être pratique pour le multitâche, mais vaut-elle vraiment le coût supplémentaire pour pouvoir ouvrir 2 ou 3 applications de plus en même temps ou jouer à des gros jeux gourmands? C'est à vous de voir. C'est le même constat pour le processeur. Si vous avez déjà un smartphone haut de gamme, il n'est pas nécessaire de le changer l'année suivante. Les différences de performance seront minimes et vous économiserez quelques centaines d'euros, croyez-moi. Alors, profitez de votre smartphone actuel et attendez la prochaine grande nouveauté, ça sera dans plusieurs années. Le marché du smartphone est en fait arrivé à maturité. Chaque année, les marques font surtout évoluer l'expérience software, la partie applicative, plutôt que les nouveautés matérielles, la partie technique. Un capteur photo légèrement meilleur, un écran un peu plus lumineux, une meilleure autonomie pour 1 heure de plus, une nouvelle couleur, bref, d'une année à l'autre, les changements sont très léger et ça vaut vraiment pas le coup de dépenser plus. Voilà pour ces 5 raisons de garder son iPhone ou son smartphone encore 1 an ou 2. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît à l'écran. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!